Bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Silence, Dernier film de Martin Scorsese. Alors beaucoup de débats autour de ce film, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré son immense carrière, les gens ne le connaissent que par très peu de films. Car si on enlève les films avec De Niro ou DiCaprio, c'est assez limité. Et on dirait que cette limite a créé une sorte de vérité pour le spectateur, qu'il le voit plus en annexe, le passant sous silence. Il n'est juste pas à l'image de ce qu'on s'en fait habituellement. Pourtant, il a une affiliation particulière avec ce sujet. Le fait qu'il souhaitait devenir prêtre, ou encore des films comme La Dernière Tentation du Christ ou Kundun. À ce niveau, il n'est pas si éloigné des films de Mel Gibson, et probablement non le hasard d'y retrouver le même acteur pour un rôle très similaire. On retrouve la voix off des affranchis de Casino, avec une très bonne photographie, et des couleurs qui peuvent rappeler certaines œuvres de Kurosawa, ou encore Misumi dans les longueurs de cadre. les conditions météorologiques auxquelles ils ont eu affaire dans le film se retrouvent dans les conditions mêmes du tournage, comme la brume, le brouillard, les sables mouvants, ou encore des terrains difficilement praticables à pied. Chez Scorsese, on retrouve ces personnages torturés, mais toujours mis en scène par de l'action ou du divertissement. Là où ici, on a plus affaire à une réalisation posée, plus calme, laissant place à la réflexion. Ça fait très authentique, presque documentaire, avec un côté contemplatif, alors qu'on entre d'autant plus dans le vif du sujet. Pas de musique pour amplifier le drame ou le poétiser. Que le silence, l'encadrement de la morale et du sens que les personnages tentent d'apporter. C'est dans la lenteur que l'on ressent les choses. On n'est pas là pour nous divertir. On est plus dans le Scorsese à l'intérieur de Scorsese, avec deux aspects de son cinéma et de sa personne. Il est à l'image de son film. Après, il dure presque 3 heures, ce qui n'est pas rare non plus pour ce réal. La longueur est juste la valeur que l'on va attribuer à quelque chose qui nous plaît ou pas. Certains préféreront consommer des plats déjà préparés, d'autres vont prendre le temps de les cuisiner. Chacun son truc. Niveau mise en scène, on peut voir au début quelques plans de haut, puis on se rapproche petit à petit pour se resserrer sur les visages, comme enfermés dans le cadre. Il y a ce côté huis clos très pesant, qui est lié à la vision étriquée des personnages. Et ça a une incidence sur le spectateur qui se trouve ainsi lui-même limité dans le visionnage du film. Jamais on ne s'intéresse au Japon ou aux Japonais de par cette vision étroite, mais en même temps, ça peut nous permettre de comprendre le danger que cela représente. Il faudra utiliser la méthode Clint Eastwood comme il avait fait avec Iwo Jima et la mémoire de nos pères. Alors la vision première du film compte les horreurs commises par les Japonais sur tous les chrétiens, étrangers ou locaux. Le contexte historique a vraiment son importance dans la neutralité. L'ouvrage Silence a été écrit par un catholique japonais, Shusaku Endo, et paru en 1966. On est dans le Japon féodal du XVIIe siècle, à cette époque dominé par les Tokugawa, qui avaient une politique de couper le Japon du reste du monde, qui cherchait bien sûr à avoir plus de pouvoir que les gouverneurs ou les nobles, et sentait la menace du catholicisme à son régime. Et effectivement, il a été sans pitié contre les révoltes. Certaines devenues même célèbres, comme par exemple le Grand Martyr, qui demeure probablement encore dans les mémoires collectifs. En Europe, le Portugal et l'Espagne avaient le monopole du commerce et de la colonisation. Et justement, ils se sont disputés le Japon, puisque jusqu'alors, personne ne l'avait colonisé. Dans les grandes lignes, le Portugal s'est en quelque sorte approprié l'appartenance du Japon. Alors quand la relation était bonne, les jésuites se sont longtemps investis dans les conflits locaux entre seigneurs ou pays voisins. D'ailleurs, ça peut même faire penser aux Jedi, qui apportent également leur contribution à certains accords commerciaux ou militaires. Les Japonais n'étaient pas contre. C'est seulement quand les Espagnols, notamment, ont voulu bâtir des forteresses que ça a fait tilt. Les Japonais se sont alors interrogés sur leurs véritables intentions de conquête. D'ailleurs, on mentionne à la fin que seuls les Hollandais avaient le droit de poursuivre le commerce. C'est parce qu'ils avaient prévenu de cette conquête et garanti qu'ils ne souhaitaient rien d'autre envers le Japon que le commerce. Tout dépend de l'image que l'on a de l'expansion de la foi à travers le monde, qui permet quand même de s'infiltrer silencieusement dans chaque pays. Un peu à l'image de la fin du film d'Apocalypto, où l'on voit la croix qui débarque pour évangéliser les barbares. En tout cas, il y a clairement une distinction entre la stratégie de colonisation du Japon, ou même du monde de la religion, et l'innocence de ces deux jeunes jésuites. D'ailleurs, le film est assez colossal dans sa manière de disserter les tourments psychiques des prêtres sans en faire de polémique ou de débat religieux. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que Nagasaki a été la capitale de l'Inquisition, quand on sait ce qu'elle subira dans le futur. D'ailleurs, n'est-ce pas tout aussi intéressant que les prêtres soient persécutés par un inquisiteur? Je trouve ça assez ironique quand on connaît l'origine et leur lutte contre les hérétiques. Ici, c'est l'homme de foi qui devient hérésie et qui se trouve confronté à ce qu'il a lui-même créé. Alors quand on arrive dans le village, il y a un peu ce côté misère, comme si les paysans se rattachaient à quelque chose pour survivre, pour les aider à endurer les conditions de vie. On a pitié pour eux, et c'est triste de voir ces Japonais réduits à ça. Ils sont tellement éloignés de leur culture.
Alors on sait tous que les Japonais ont du mal à exprimer leurs émotions. On peut aussi supposer que cette foi leur a permis de les exprimer, en plus de les réunir. C'est assez incroyable d'ailleurs de voir des Japonais qui ne comprennent pas réellement la foi donner autant d'eux-mêmes pour celle-ci. Tout traite de la réponse constante que l'on attend de Dieu. On a des hommes de foi qui viennent chercher leur mentor, mais qui en chemin se lamentent et se confrontent à leurs fidèles. Ils viennent apporter une vérité à un peuple dont ils ignorent absolument tout, mais qui par effet de miroir montrent qu'eux-mêmes ne savent en fait pas grand-chose. Pendant tout le film, Rodriguez a presque une allure de paranoïaque en voyant des tests de Dieu partout. Un peu comme Keller dans le film Prisoners, prisonnier justement de sa vision des choses et qui altère sa réalité. Ou encore comme dans le film Noé d'Aronofsky, où le personnage se torture de questions, alors que pour nous de l'extérieur, la réponse semble si évidente. D'ailleurs, j'aime bien l'idée que pendant le film, on pense qu'en retrouvant Ferreira, on aura une réponse. Comme si elle provenait de l'extérieur, que dans la vie, à tel moment ou telle personne allait nous donner une réponse. C'est comme si pour eux, la vérité, ou même les décisions, ne pouvaient se prendre par la pensée humaine, mais qu'elles devaient s'implorer par une puissance supérieure, dont seuls ceux ou ces personnages seraient investis. C'est en ça qu'ils imposent au monde une vérité, mais sans prendre en considération ce monde, là où les Japonais essaient de la faire éclore de l'intérieur, comme une évidence. Dans le film, il y a un thème avec et dans le silence. À la fin, on voit que Rodriguez n'a pas totalement renoncé à sa foi, mais la passe sous silence. De même qu'avant, il entend une voix, mais est-ce celle de sa croyance ou est-ce la sienne, comme un écho de la voix off? Ça rejoint la scène où il voit le Christ dans le reflet de l'eau. Est-ce un signe ou simplement un écho de l'ego, de Narcisse? Cette voix lui dit qu'il a toujours été là dans ses souffrances, qu'il la comprenait, et se l'était infligé pour que les autres n'aient pas à endurer la même chose. Qu'il est justement celui sur qui on marche pour ça. Pourtant, Rodriguez est prisonnier de l'icône, de cette symbolisation du Fils de Dieu, auquel il ne peut pas échapper, car il se veut à son image. Alors ça me fait penser à une scène dans un anime japonais, comme par hasard, ou pas, qui expose un débat très intéressant avec un personnage qui prétend avoir une vérité, alors que lui-même est tourmenté et se complaint dans la souffrance. Comme pour Rodriguez et Francesco, qui sont en proie en doute, et ne savent pas vraiment quoi faire ou comment agir. Ils attendent des signes ou des réponses venues d'ailleurs. C'est presque comme si c'était la chance qui les guidait. Voilà pourquoi d'une certaine manière, les Japonais rigolent. Et dans ce manga japonais, donc Fate Zero, le personnage d'Alexandre le Grand reproche au roi Arthur de ne pas être un véritable roi, de ne pas se comporter comme un homme, ni d'agir par sa propre volonté. Alors il se trouve que c'est pas vraiment un homme dans cet anime, mais vous avez compris l'idée. Le personnage vit dans le passé et le regret, mais surtout, il se place en position de martyr, comme par identification au Christ. Alors dans Silence, on a des personnages qui sont limités par une frontière invisible qu'ils ne parviennent pas à franchir. Comme pour l'apostasie où on leur demande de marcher sur des images sacrées, ils ne peuvent pas, car ne doivent pas. Mais ça rabaisse l'individu qui devient incapable d'évoluer ou de progresser. Ça donne beaucoup d'intérêt au personnage de Kichijiro, qui pour lui marcher dessus semble facile, alors qu'il semble véritablement croyant, parce qu'il n'est pas rattaché à l'image associée à la foi, mais à la foi elle-même. C'est en ça que l'on parle de libération, qu'il ne s'agit que d'une simple formalité. Mais la situation présente, l'opposition d'un autre peuple, empêche de voir cet aspect-là. Parce que même si on le fait, ça ne veut pas dire qu'on renie ce en quoi l'on croit. La première conversation que Inoue, donc l'inquisiteur, échange avec Rodriguez est assez balèze. En gros, c'est « Dieu est supérieur à tous les hommes », donc en quelque sorte les prêtres rejettent l'homme en tant qu'individu, alors que le Bouddha est un homme et montre le niveau que l'on peut atteindre en tant que tel. Je trouve que ça rejoint pas mal ce que Lex Luthor dans Batman et Superman a mis en place. Le fait que tout le monde croit en Superman crée une dépendance qui affaiblit les capacités humaines, pour justement les remettre entre les mains d'un être supérieur. Et en résistance à ça, on a Batman, qui pense que c'est l'homme qui doit se surpasser, progresser, en travaillant, en étudiant, afin de s'enrichir et ne jamais faillir. Ça lui permet d'endurer le monde et de dépasser sa propre condition humaine. Il y a une lutte entre le corps et l'esprit, le rêve et la réalité. Comme si notre corps était le lourd fardeau que l'on portait au cours de sa vie, qu'il nous empêchait de nous élever, de voir plus loin que la souffrance. Ça serait lui qui cloisonne l'âme. Le physique, l'apparence est primordial, au point que l'on a tendance à représenter visuellement tout ce que les esprits, divinités ou simples pensées peuvent exprimer. À la base, c'est pour qu'elles soient abordables, pour qu'on puisse les comprendre, mais au final, ça crée encore plus de confusion. Toujours dans Batman et Superman, l'homme s'est emparé de l'image de Superman pour la sacraliser, en faire une figure messiatique, mais sans prendre en compte ce qu'est Superman en lui-même. Les gens finissent par devenir prisonniers des débats sans fin qui consistent à définir son image sans jamais voir au-delà de celle-ci.
Ça me fait aussi penser aux 7 mercenaires, où au début on détruit une église, et du coup on voit que tous les gens sont perdus, parce que leur foi était rattachée à l'image de la structure, et non à un niveau spirituel et individuel. Il faut qu'une femme, ce qui est assez ironique, ait des mercenaires pour montrer ce dont est capable l'homme de bonne volonté, croyant ou non justement. On retrouve pour la population qui va à l'église cette forme de lâcheté, et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on dit de Rodriguez que ce n'est pas un vrai prêtre. Là où au moins, concernant Francesco, on dit de lui qu'il a fait preuve de courage, parce qu'il a été actif et non passif. Et les Japs reconnaissent la bravoure, c'est plus la valeur de soi qui est en compte, l'honneur. Autant les chrétiens du film ont du mal à renoncer à leur foi, autant en dehors même de la religion, on peut voir que les gens sont attachés à des choses, à des images, et feraient n'importe quoi pour les conserver. Car si on leur enlevait, ils seraient perdus, ils se sentiraient vides. En tant qu'individu, il n'est pas toujours facile d'adopter un autre point de vue, ou ne serait-ce même que d'écouter l'autre. On reste sur nos acquis pour ne pas avoir à remettre en doute notre propre éducation ou nos croyances. Il faut noter que le doute est salutaire et se glisse dans les relations humaines quel que soit le domaine de la vie. Le doute permet de confronter ses idées à une opposition afin d'affiner ses choix. On retrouve chez l'homme cette torture mentale qu'il s'auto-inflige, le fameux « se prendre la tête », comme une prison intellectuelle dans laquelle on s'enferme. Il y a un vrai paradoxe intéressant à la fois, puisqu'autant elle est censée renforcer l'individu dans ses convictions, le rendant impénétrable, pouvant même mener au fanatisme, autant elle apporte une forme de renoncement qui fragilise, qui rend vulnérable, et apporte plein de problèmes et de complexes. Comme on peut le voir au début dans la maisonnette, où les Japonais se chamaillent, prêts à s'entretuer, ou débattre sur le prochain sacrifié. Rien ne peut sauver ces gens qui souffrent, outre la délivrance de la mort, la promesse d'un paradis. Voilà la réponse qui leur a été apportée. Et comme le dit l'un des Japs, la souffrance est à la gloire de Dieu, comme si c'était ça qui leur donnait un sens. Ça me fait penser au dernier film The Ring, où la source de la malédiction est née d'un prêtre qui engendre sur le monde une entité supérieure qui soumet l'individu à la mort, sans espoir d'y échapper que d'y s'y convertir. Samara est une figure emblématique dont on est prisonnier, mais qui en même temps permet l'introspection, la lutte à échelle humaine. Alors oui, c'est aussi une source d'inspiration japonaise. Tiens d'ailleurs, un film récent aussi, dont pas mal de pistes de réflexion pourraient lui être associées, c'est A Cure for Life, ou Wellness, pour ceux qui l'ont vu. Où l'on a également affaire à un cercle de répétition dont il est compliqué de s'affranchir. La jeunesse et son impression d'être sans limite, à qui l'on oppose les limites et lamentations du corps. Que la souffrance et la peur peuvent devenir bénéfiques, car elles permettent l'introspection, et donnent l'espoir de pouvoir guérir. Il y a aussi la thématique du monde ouvert, et un huis clos dont il s'agit pour la conscience de s'éveiller. Un peu à l'image, si on veut, d'un Truman Show ou d'un Dark City. Dans The Ring, on a l'idée du film dans le film, ainsi que la métaphore de Samara qui transcende sa propre réalité pour sortir de son cadre. Cela peut montrer à quel point il est difficile pour un individu, ne serait-ce même que de concevoir qu'il existe quelque chose derrière le décor. Sans aller dans l'extrême, on retrouve cette notion de contrôle et d'obsession, même dans une référence toute simple, comme le père de Nemo qui a tendance à calculer et imposer sa vision restreinte face à une Doris qui ouvre les perspectives, aussi drôle soit-elle. La manière dont on voit les choses est ce que l'on répercutera sur notre entourage. Si on voit les choses en noir, alors on communiquera du noir, et ainsi de suite. Comme une pierre jetée dans l'eau, ça amplifiera. Comme une forme de karma dans la répétition et la transmission. Il y a une citation qui dit « L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il la met à la compliquer ». Du côté japonais, comme on le mentionne avec Inoue, lui s'est donné la peine d'apprendre la langue et la culture de leur foi. En ça, il pense que d'une certaine manière, ces prêtres sont prisonniers des souffrances du Christ, plus que le message qu'il a souhaité laisser au monde. Il dit que Rodriguez a été vaincu par les lois de la nature, et non par lui. Ça rejoint un peu la scène quand les deux prêtres sortent de leur cachette pour aller se dorer au soleil, phénomène naturel auquel ils ne peuvent échapper. Il dit aussi « Je n'ai rien contre vous ni contre votre foi ». Inoue ne fait pas une guerre de religion, il cherche juste à confronter les prêtres face à la contradiction de leur foi. À noter qu'il y a une véritable foi chez les croyants, qui pensent que par la souffrance, l'amour et l'imitation de Jésus, on atteint sa pleine réalisation, que c'est en quelque sorte héroïque de faire ça, et que si l'on a été uni à lui par la mort, on le sera également par la résurrection. Inoue pourrait presque être perçu comme un médecin qui cherche à guérir, en créant une situation cathartique, même thérapeutique, par la mise en scène physique et sensorielle de l'état d'esprit de ses patients. Il ne demande pas de marcher sur les figures sacrées pour renier leur foi, mais pour qu'ils puissent réellement s'en détacher, afin de comprendre leur propre individualité. C'est un peu ce que l'on voit avec Ferreira, qui écrit « Étudie le monde qui l'entoure, la terre, l'astronomie », ça paraît presque basique. C'est aussi en ça qu'il leur fait endurer le même chemin, pour qu'ils s'en libèrent,
À noter que Andrew Garfield et Adam Driver ont tous deux 33 ans. On peut supposer que ça renforce la symbolique, mais aussi dans le fait qu'en tant qu'acteur ou en tant qu'homme, ils vont dépasser ce stade et continuer leur apprentissage. Alors tous les acteurs japonais sont vraiment excellents. Que ça soit Tadanobu Asano, Yosuke Kubozuka, Yoshi Oida, Shinya Tsukamoto ou encore Issei Ogata. L'inquisiteur, il a un côté un peu théâtral, mais pour ceux qui connaissent le kabuki, à la limite, rien d'étonnant. C'est vraiment l'image type de l'asiatique, qui d'apparence serait simplet, enfantin, souvent la vie occidentale, mais qui derrière cette image, justement, se cache une subtilité plus perçante qu'il n'y paraît. Parce qu'il faut dire, c'est pas l'image qu'on a d'un inquisiteur. Inoue nous montre sa réflexion rien que par le fait qu'il ait revu ses méthodes d'inquisition, qui jusque-là n'ont pas été très utiles sur le plan humain. Et au lieu de rester figé sur une idée, il s'est corrigé. Les Asiatiques en général sont banals d'apparence, mais travailleurs et toujours en chemin vers et pour quelque chose. Chacun fait juste ce qu'il a à faire, sans prétention de quoi que ce soit. Malgré la dureté du sujet, on a de l'humour, non seulement par Inoue, mais également Kichijiro, qui utilise l'absurdité de sa religion à plusieurs reprises. C'est sa posture, son visage, sa façon de marcher qui font mouche. Quand on réfléchit, on pourrait se demander qui est le plus dévoué à cette religion. Est-ce le prêtre ou est-ce le pécheur ? Malgré que Rodriguez écoute Kichijiro, il a un côté qu'il rejette, ce qui peut paraître normal puisqu'il trahit aisément. Mais quelque part, c'est justement ça qui permet de mettre en application cette religion. Même à la fin, il revient vers Rodriguez, qui lui y avait renoncé. On peut même supposer que c'est lui, le pécheur, qui a permis de nourrir Rodriguez pendant toutes ces années vécues au Japon. Il ne faut pas l'oublier, mais il a été désigné comme guide pour ces prêtres à la base. Kichijiro nous montre que le plus important est la vie et non la mort, et c'est justement selon quel dogme notre cerveau contemple ses agissements qui le définit. Dieu reste silencieux, mais les pécheurs s'expriment, ce qui nécessite aux prêtres d'intervenir. Alors le personnage interprété par Liam Neeson s'appelle Ferreira, mais son prénom c'est Christovao, donc Christ. Et symboliquement, on peut se dire que les prêtres partent en quête de cette figure emblématique qui a été perdue, comme si le Japon était le royaume de l'après, de là où l'on pouvait renaître. Il y a ce double sens constant dans le film, où l'on retrouve Ferreira après sa résurrection. Il a changé, s'est transformé, mais en tant qu'homme et non divinité. On peut avoir l'impression qu'il est affaibli, que la flamme s'est éteinte. C'est dû au fait qu'il soit piégé dans cette scène. Il ne s'exprime pas entièrement comme il le voudrait. Et bien qu'il ait conservé sa foi, ça ne l'empêche pas de vivre. Il ne cherche pas à imposer une vérité, il dit juste ce qu'il fait, et ce qu'il a appris en toute simplicité. Il est devenu plus sobre et moins expressif dans ses émotions. Il y a aussi le fait qu'il ne semble pas être en mouvement, et nous, on ne conçoit pas qu'il puisse se passer des choses en étant en paix. L'on a besoin de se sentir vivant, d'être dans le tourbillon de la vie, et voir que l'on accomplit des choses. Et quelque part, cette finalité trouve son sens lorsque l'on souffre, que l'on est confronté à un problème que l'on va pouvoir résoudre. Combattre au nom du bonheur, par exemple, et le trouver, sont deux choses bien différentes. Quand on est en paix, ça donne l'impression qu'il ne se passe rien. Un peu comme les films modernes. Si ça ne bouge pas constamment ou qu'il n'y ait pas une forme d'action qui accomplit et fait avancer l'histoire, ça le rend ennuyeux aux yeux du spectateur ou sans intérêt. Alors le choix des acteurs pour les prêtres, outre leur âge comme je l'avais dit, est lié à leur aura. Ils ont une voix, un physique, face à un inquisiteur vieillissant, à l'image de Scorsese lui-même, passant en revue sa jeunesse qui se confronte à son lui d'aujourd'hui. Les deux jésuites manquent de profondeur et d'analyse, là où l'inquisiteur est plein de sagesse sur le monde. Peut-être que lui aussi croit en une puissance supérieure, mais il ne serait pas perçu ou défini de la même manière. En fait, Inoue force les gens à réfléchir sur eux-mêmes, et on peut comprendre pourquoi tant de réticence, puisque indubitablement, l'homme est mal à l'aise dans le silence. Il a peur du noir et redoute d'être seul. Dans le silence, on croit qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a nous. C'est comme de dire qu'il n'y a pas de Dieu ou de vie dans l'espace, que l'on est seul, comme si c'était angoissant, comme si on ne comptait pas, alors qu'on est bien là et qu'on n'a pas l'intention d'attendre pour le savoir. Quand on touche le fond, c'est là qu'on entre au cœur de ce que l'on est. C'est à ce moment-là, si l'on veut, que Dieu se révèle à nous-mêmes. Si pour les chrétiens le tourment est permanent, pour les japonais le soleil se lève chaque jour. Il y a beaucoup d'images de la nature, qui est à la fois le terrain de l'humanité, son bourreau et sa victime, qui endure toutes les souffrances. On joue sur le fait que dans le silence se trouve Dieu ou soi-même. De la même manière qu'à plusieurs reprises, quand il y a le silence, on entend les cigales. Dieu est dans la nature qui cherche à s'exprimer mais reste impassible, à l'image d'Inoue ou du Japon qui se veulent impénétrables. Les prêtres ne prennent pas en considération les phénomènes de cette nature, là où les Japonais s'harmonisent avec elle. Mais c'est dû aussi à la grande question, est-on issu de la nature ou d'autre chose ? C'est un peu le conflit entre la culture et la nature, mais l'un n'empêche pas l'autre, et les deux, quoi qu'il arrive, coexistent en permanence. Chez Scorsese, il y a ces personnages poussés à bout,
qui sont à 2 doigts de lâcher prise, mais qui tiennent bon, un peu comme l'histoire de Job. C'est un personnage où tout lui prouve qu'il doit abandonner sa foi, et pourtant il la conserve. On peut voir la fin de bien des manières. Est-ce la fin de la foi si on considère Rodriguez comme le jeune Scorsese? A-t-il enterré en lui sa foi? L'a-t-il simplement conservée à travers sa carrière, jusqu'au jour où elle pourrait de nouveau s'exprimer? Dans l'histoire, le Japon a longtemps été fermé de l'extérieur, et c'est seulement en 1854 qu'on a forcé l'ouverture, ce qui a permis à toutes les religions européennes de revenir au Japon, et de libérer par le fait les gens qui avaient passé leur foi sous silence. On peut estimer que Rodriguez l'a conservé dans le sens qu'il a trompé les Japonais, ou au contraire, se dire qu'il a réfléchi sur la foi, sa foi, qu'il ne s'agissait pas d'y renoncer, mais d'en comprendre sa nature, sans chercher à l'imposer ou l'exposer, mais en s'imposant à lui-même une discipline au quotidien, cherchant ainsi ses réponses et son bonheur. Il n'est plus axé sur la souffrance ou la mort, et c'est justement ça que l'on retrouve dans la culture japonaise, un art de vivre, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la foi. Dans le dernier samouraï, le personnage de Nathan est aussi un personnage en perdition, et c'est son séjour au Japon qui va lui faire voir une toute autre façon de concevoir la vie, et lui apporter un peu de paix. Imaginez un parent qui impose son point de vue à l'enfant, face à l'autre qui l'inviterait à réfléchir par lui-même. Et c'est justement l'interaction entre les deux cultures qui crée une réflexion. Voir ce que l'une peut apporter à l'autre, comment l'individu évolue dans sa pensée. Rien ne nous empêche d'aller dans d'autres pays, d'apprendre d'autres langues, ou même manger d'autres types de nourriture. Ça ne change pas ce que l'on est, mais enrichit plutôt qui l'on est. Quel que soit le peuple, la culture, les croyances, ou n'importe quel sujet, il ne faut pas entrer dans les débats de tel ou un tel a raison ou tort en s'accrochant à ses certitudes. Parce que même quand on évolue et qu'on comprend des choses, souvent on ne fait qu'avoir de nouvelles certitudes. Ce n'est pas tant la vérité qui est importante, mais plus l'ouverture d'esprit que l'on aura aux différentes manières de l'aborder. La différence est dans l'attitude que l'on adopte. En fait, il faut juste prendre en considération ce qu'il y a, se nourrir des possibilités, comprendre les différences et faire la distinction entre nous et les autres. Sinon, ça reviendrait à avoir la même vision étriquée des choses que les personnages du film, aussi bonnes soient leurs intentions. Pour citer un film récent, dans Lego Batman, il y a une phrase qui dit « Si vous voulez changer le monde, regardez-vous en face et changez ». Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle prend en compte l'individu et le monde autour. Les prêtres colonisent et répandent leurs bonnes paroles à travers le monde dans un Japon qui s'enferme sur lui-même. Et paradoxalement, les prêtres semblent avoir une vision étroite des choses face à des étrangers qui les ouvrent au monde. Et il y a même un petit côté Apocalypse Now, d'aller chercher un personnage qui a renoncé à quelque chose. Il y a ce côté voyage au bout du monde pour se trouver soi-même et découvrir que l'on est le monde. Ah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Même s'il y a encore énormément de choses à dire, ce n'est qu'une esquisse de ce que propose le film. Silence est une introspection que Scorsese se fait à lui-même, avec en plus une affiliation avec la foi, l'amour et l'art du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière bien des sujets, l'on retrouve des mécanismes universels propres à l'être humain, et qui deviennent les racines de tout ce qui est bâti par l'homme, et ce, quels que soient les sujets ou corps de métier que l'on pourrait aborder. Et j'ai envie de finir sur une citation de Confucius qui dit « Le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.